Ok, alors commençons. Donc, on est avec Shiva, parce que demain, c'est la grande Shivaratri. C'est une Shivaratri qui est, donc, c'est la célébration de Shiva, de cette énergie qui habite en nous tous, qui est présente en fait dans tous les êtres, dans toute la création, dans toute, vraiment jusqu'à chaque atome contient cette énergie qui va transformer, cette énergie qui permet justement que les choses avancent, que les choses meurent pour renaître, que les formes vieilles tombent, que les nouvelles formes s'élèvent. C'est littéralement cette énergie en fait, qui amène à une résurrection, c'est-à-dire qui amène à un renouveau. C'est intéressant aussi de voir qu'on a Pâques qui vient bientôt. On a ces fêtes, la Shivaratri et Holi, qui sont des fêtes du Sanatana Dharma, et donc des fêtes pratiquées beaucoup par les yogis ou dans cette tradition-là. Puis on a les fêtes aussi donc de Pâques qui viennent peu de temps après et qui ont aussi une signification de laisser mourir pour renaître. D'ailleurs, je précise que si certains sont intéressés par les retraites en personne, donc non seulement on organise la Shivaratri demain en Provence chez nous, dans une salle de yoga, mais aussi en avril, une retraite pour Pâques. Donc on sera en Bourgogne du Sud, un très bel endroit. Et on ira à Thésée, entre autres, qui est vraiment un très beau centre chrétien en France. Et donc, retour à Shiva, on retourne voir, et puis je vais vous montrer justement un peu à quoi ressemble donc le grand yogi. Hop là. En fait, on l'appelle le seigneur des yogis. Et voilà, vous pouvez voir ici une image, par exemple. Alors là, il n'a pas tous ses attributs avec lui. On voit la lune. Ici, donc, vous voyez que la Lune est presque vide, en fait. C'est pas une pleine Lune, c'est vraiment il y a presque plus rien. C'est la Lune qui disparaît. Et ça c'est un symbole du mental, en fait. La Lune qui représente le mental, on reçoit, on fait passer par le mental la lumière de la conscience, mais avec notre mental, là je parle de nous, hein, on filtre cette lumière de la conscience et elle devient personnalisée, elle devient personnelle. Donc, quand le divin s'incarne, pour qu'on puisse se relier à lui, on a besoin qu'il s'incarne personnellement. C'est justement le cadeau d'un avatar, c'est le cadeau d'un maître comme Yogananda, comme Jésus, comme Amma, comme d'autres encore qui n'ont pas besoin d'être là, qui n'ont plus de karma, mais qui s'incarnent quand même. Alors peut-être que vous voyez autour du cou ici, on devine un serpent qui est enroulé autour de son cou, c'est justement le signe de cette liberté. C'est-à-dire que le, la Kundalini, l'énergie de conscience, s'est réveillée en lui. Elle n'est plus euh, comment, prisonnière des centres de conscience liés à l'existence terrestre, donc les centres inférieurs ici. Il est libre de cette identification aux besoins aussi, et à son corps et à son mental. Donc, il a le serpent autour du cou, on le voit un petit peu, ouais. Donc, on le voit quelquefois avec plusieurs serpents. En tout cas, il a ce serpent qui est autour du cou et qui donc signifie la Kundalini qui est élevée. On trouve ça aussi dans la Bible. Et Moïse a dressé le serpent dans le désert. Donc, c'est pareil, hein, comme Shiva, en fait. Hein, Moïse, Shiva, Jésus, tous ont eu ce moment de se retirer. Alors, ici, quand on parle de Jésus et de Moïse, c'est vraiment des figures historiques. Pour Shiva, je pourrais pas dire moi-même s'il incarné ou non. Certains disent que oui, il s'est incarné dans différentes manifestation de différentes personnes, mais que c'est une énergie primaire, une énergie enfin, primaire, divine qui s'incarne ensuite. Maintenant, donc Moïse, Jésus, euh, le Bouddha, on trouve et bien d'autres encore. Hein. Si on regarde la vie d'Amma, Amma qui vit maintenant, hein, cette incarnation de la mère divine, donc c'est une autre énergie. C'est pas forcément Shiva, mais elle a aussi cette capacité à manifester Shiva. Quoi qu'il en soit, ces grands maîtres sont tous passés par ces moments
de désert, c'est-à-dire d'austérité, de pratique intensive pour dresser le serpent dans le désert, comme on trouve ça dans cette phrase dans la Bible, c'est-à-dire pour réveiller la conscience, le potentiel de la conscience divine, le potentiel d'une plus grande conscience. Alors ici, on ne voit pas son trident, mais il est souvent représenté aussi. Ce trident qui, comme je vous le disais hier, représente la colonne. On a un, comme les swamis qui ont tous un danda, c'est-à-dire un bâton. On appelle les danda swamis en Inde, ceux qui ont tous un bâton et qui gardent toujours un bâton pour se rappeler de rester centrés en eux-mêmes, dans la colonne elle-même. Et je vous disais aussi que c'est un enseignement très important donné par Yogananda, c'est-à-dire d'apprendre à vivre à l'intérieur, d'apprendre à vivre au centre de nous-mêmes. Et là, on parle vraiment de la colonne, c'est-à-dire c'est pas juste un endroit imaginaire, soit centré, c'est pas simplement une image, c'est vraiment à l'intérieur, soit vraiment dans la perception de l'énergie qui fluide, qui circule dans la colonne astrale. Et donc, si on voit ça, comme je vous le disais hier, on voit que on voit les mouvements d'énergie. Si on commence à rentrer à l'intérieur, plutôt que d'être simplement euh, dans la vision des sens. Donc, vous voyez, ces images de Shiva sont nutritives aussi. On a envie de les regarder longtemps. Il y a quelque chose de très, très élevant avec ça. Vous pouvez en trouver des belles sur Internet. Et parce qu'elles manifestent une énergie, en fait. Hein, et d'avoir des images sur le mur, dans la maison, à différents endroits, ça réveille cette énergie en nous. Ça réveille cette énergie dans l'endroit aussi. C'est quelque chose de très bon. Mais donc, quand on est conscient quand on peut, comme Shiva, comme Jésus dans le désert, on- comme Moïse dans le désert aussi, on vient, et bien d'autres, on vient donc à l'intérieur de nous, on se libère de, des sens, du monde des sens, puisque le désert, c'est vraiment ce symbole aussi de la méditation profonde. On n'est plus hypnotisé par les objets des sens. Et dans le désert, c'est-à-dire dans l'arrêt de cette hypnose, intérieurement, on peut aller dans la vie qui est à l'intérieur. Et là, c'est le sens de la Shivaratri, c'est d'arriver justement au bout de l'apogée de cet hiver, juste avant le début du printemps, qui arrive ensuite, quelques jours après, enfin, qui va venir, le 21 mars officiellement, mais si vous voulez, la Lune, en fait, hein, va créer un nouveau cycle qui, elle, va amener la nature avec elle à s'élever. Et donc, on fête l'abondance de cette poussée de printemps, si vous voulez, de sève, d'énergie spirituelle aussi chez nous, avec la fête qui s'appelle Holi, la célébration de la fertilité, et qu'on appelle aussi la fête des couleurs. Donc, on a vraiment ce moment de la fin de l'intériorité, maintenant, avec Shivaratri, et puis ensuite la renaissance, donc le début euh, de l'arrivée du printemps. Donc, c'est un moment très auspicieux pour pratiquer. Et c'est un moment, donc, demain en particulier, cette grande Shivaratri qui va être célébrée par des millions de personnes dans le monde, mais vraiment beaucoup, beaucoup de monde, puisqu'il y a aussi une Mahakumbh Mela en Inde, donc beaucoup vont aller dans cette célébration-là, et donc vous pouvez vous relier. Alors, je le dis maintenant à tous ceux qui sont là et qui voient cette vidéo à temps, demain, on va célébrer la Shivaratri chez nous, et on vous propose de vous joindre à nous, de nous rejoindre par Zoom pour au moins être avec nous, participer de cette manière, même si vous ne pouvez pas venir physiquement. Et donc, ce moment est bon pour jeûner, pour rester en silence, pour éventuellement faire un don, se dépouiller, en fait, vraiment se dépouiller, euh, répéter un mantra, par exemple, simplement le Om Namah Shivaya, si on veut vraiment se relier à cette énergie-là, ou une prière ou un mantra qui vous parle, plus s'il y en a un autre. Et donc, on vous propose demain d'être avec nous, ce sera le même lien, le lien des méditations guidées, et ce sera à partir de 9 heures. Si on arrive à tout bien organiser, à 9 heures, on sera en ligne sur ce lien live pour être avec nous. OK. Euh,
Bon, je vais quand même vous lire un tout petit peu plus du texte qui est là. Donc ce texte de la description de Shiva par Swami Kriyananda. Shiva, donc, on ne le trouve pas dans n'importe quel endroit sauvage. Sa demeure se situe sur les sommets enneigés de l'Himalaya, au nord de l'Inde. Attendez, je vous remets cette belle image. Hop. Donc, on ne le trouve pas dans n'importe quel endroit sauvage. Sa demeure se situe sur les sommets enneigés de l'Himalaya, au nord de l'Inde, les plus hautes montagnes du monde. Il descend rarement dans le monde des hommes. Et lorsqu'il le fait, c'est surtout pour éveiller en eux le désir de son royaume lointain, un royaume de silence et de paix. Cette montagne himalayenne où il réside est en réalité une image. Elle représente cette part de nous-mêmes qui s'élève au-delà des préoccupations et des distractions du monde. Même les récits sur Shiva ne sont là que pour nous aider à mieux comprendre notre propre soi supérieur. Cette part de nous qui peut s'élever et peut-être toucher la main de Dieu. Car le rôle de Shiva sur Terre est de nous rappeler qu'en dehors de Dieu, rien ne dure, que la vie elle-même est éphémère face à l'éternité, même si nous devions vivre 100 ans. Ok, sa demeure, donc je reprends une phrase, sa demeure se situe sur les sommets enneigés de l'Himalaya, au nord de l'Inde. Il descend rarement dans le monde des hommes. Et lorsqu'il le fait, c'est surtout pour éveiller en eux le désir de son royaume lointain. Alors cette phrase, elle est vraiment intéressante. Elle n'est pas adressée seulement à Shiva, mais Yogananda nous dit en fait, hein, a dit à ses disciples, a dit à Swami Kriyananda, je crois qu'il l'a dit à Swami Kriyananda, si je me rappelle bien, euh, vit toujours dans la superconscience, ne descend que pour parler un peu, manger, faire quelque chose, mais remonte ensuite dans la superconscience. C'est-à-dire, littéralement, et c'est ce qu'a fait Swami, hein, donc il avait cette capacité d'être toujours dans cette conscience particulière, et donc il était actif dans le monde pour donner, pour éveiller en nous le désir de ce royaume lointain. Et nous tous, en pratiquant le matin, c'est-à-dire en méditant, on retourne dans cette demeure, dans ce paix, dans cette paix, pardon, dans ce silence. Et à partir de là, quand on va dans la journée, on peut donner aux autres l'envie d'y retourner. On peut donner aux autres cette vibration-là. Et petit à petit, on apprend non plus à le faire seulement en méditation, mais à vivre toujours dans ce centrage, à vivre toujours dans, sur le sommet, en fait, de cette montagne, c'est-à-dire au sommet de notre conscience. Alors, c'est un enseignement très concret, je veux dire vraiment pratique, c'est-à-dire pour ceux qui vont apprendre le Kriya Yoga, c'est littéralement la pratique du Kriya, d'apprendre à aller au sommet et à vivre au sommet. Et petit à petit, on intègre le Kriya, la pratique du Kriya non plus seulement dans la méditation, mais comme le disait Yogananda, vous conduisez, vous attendez ici, vous faites quelque chose là, pratiquez le Kriya, pratiquez constamment le Kriya. Et ça va vous donner cette grande satisfaction constante, une sorte de... Oui, ça nous ramène véritablement chez nous, en fait. Euh, ok. Et Swami avait très bien incarné la chose, mais aussi Rajarchi Jadakananda, euh, c'est Yogananda lui-même qui commentait de son disciple Rajarchi Janakananda, en disant que oui, il est constamment dans cette béatitude. Il n'y a pas un moment qui est perdu pour lui. Alors ne perdons pas de temps nous-mêmes. Allons-y maintenant. Prenons une grande inspiration, comme un moyen justement de retourner en une seule respiration au sommet de nous-mêmes. Une grande inspire, le corps se redresse bien,
On laisse l'air sortir et on se détend complètement, restant immobile. Et on sent ce bien-être qui est là. Tellement accessible, hein, ce bien-être. Il n'est pas loin. Si on pratique tous les jours, il est vraiment pas loin. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on arrondit le dos et on amène les mains vers l'avant. Alors, on étire bien le corps. On inspire vers le ciel. On pourra rester tranquille seulement si le corps a eu sa part. On expire, on se penche sur le côté. Inspire au centre et expire dans l'autre. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va le plus loin possible. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient la rotation. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière et on ouvre la poitrine en respirant profondément. Ok, on revient au centre. Et on sent ce bien-être. On fait juste quelques étirements et déjà on sent un grand bien-être. Si vous ne sentez pas encore ce bien-être, ne vous inquiétez pas, continuez de pratiquer chaque jour. Mais surtout, faites le nécessaire pour enlever les tensions dans le corps. C'est les tensions qui vous gardent prisonnier de vous-même, dans le sens prisonnier à l'extérieur, dans les muscles, dans le corps physique. Si on peut se détendre, on peut rentrer à l'intérieur. Et en prenant une quinzaine de respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Dernière respiration profonde, essayons d'aller au maximum d'amplitude. Et on arrête de respirer. Pardon. On inspire lentement, je veux dire, profondément. Et on retient le souffle, les poumons bien pleins. On détend complètement en gardant l'air dedans. On détend encore plus. Et on plonge, c'est-à-dire qu'on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer simplement après l'expire. Et on va profondément dans les sensations subtiles qui apparaissent maintenant. On inspire lentement, profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus.
On relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer naturellement par les narines. Et ici, on fait une pause, on va chanter un petit peu et on fait une pause pour bien s'imprégner de cette conscience. Vous voyez, tout est tellement accessible. En réalité, les choses ne sont pas loin. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Il n'est pas loin. Tout le temps, ce rappel dans les évangiles, Jésus qui nous dit, il est là, il est juste là. Et ça nous demande juste de nous retourner. On trouve cette phrase aussi dans différents endroits aussi dans l'Apocalypse. La nécessité de se retourner, de sortir de l'hypnose du monde. Et là, c'est ce qu'on fait. On crée une explosion d'énergie à l'intérieur avec toutes ces respirations. Et du coup, l'intérieur devient visible parce qu'on peut poser le regard de l'attention sur le corps d'énergie, sur les sensations. Alors, on peut se détourner du monde extérieur. On a besoin de pouvoir regarder quelque chose au-dedans. C'est pour ça qu'on va après regarder le souffle, poser le regard sur quelque chose d'intérieur. Maintenant, chantons un instant. Jema, 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 Jema. Jema, Jema, Jai, Jema. Jema, 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 Jema. Jema, Jema, Jai, Jema. Ok, juste ça. On peut garder le chant intérieur, on peut le nourrir encore. Le chant invoque la victoire, justement. La conscience qui redevient victorieuse, qui n'est plus l'esclave des sens, qui n'est plus l'esclave du monde. Maintenant, on prend une double inspire, on contracte tous les muscles au maximum. Et une double expire et on relâche bien. Et on recommence. Troisième et dernière. Ok, maintenant, on va retourner au sommet de la montagne. Donc là, vous pouvez pratiquer Ketchari Mudra, c'est ramener la langue en arrière et vers le haut si vous pouvez, si vous y arrivez. Euh, et donc, dans cette détente, on va inspirer lentement et ressentir l'énergie qui se rassemble au centre et qui remonte au sommet, qui remonte vers l'œil spirituel. On inspire maintenant jusqu'à 5. On garde l'air dedans, même durée, en concentrant l'énergie là-haut. Et puis on expire et à nouveau on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Au moment de l'expiration, on sent un rayonnement de bien-être. Inspire.
Garde. Expire. Et encore inspire. Dernier cycle. On retient le souffle. Expire. Et on inspire profondément. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On sent le bien-être qui est là. On amène l'attention dans les narines. Et on observe la sensation de l'air qui rentre et qui ressort à l'endroit où, dans les narines, où on sent l'air le mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations, 5, 6, on entre profondément dans le souffle en apprenant à savourer cette sensation. Ok, maintenant qu'on est là, dans le souffle lui-même, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. La, la paume de la main est tournée vers le ciel, la main est posée sur la cuisse, complètement détendue. Et à chaque inspiration naturelle, on ramène l'index très légèrement vers la paume de la main. Puis à l'expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche complètement toute tension musculaire, toute tension corporelle. On prend une profonde détente et on ajoute déjà le mantra Om So, Ong qui accompagne l'inspiration et So, l'expiration naturelle.
Donc, on prend une inspiration fonde. On expire en 3 fois. Quelques instants sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques. On abandonne tout effort. Mais on reste complètement présent, complètement détendu, immobile. Et on ressent maintenant la qualité du calme, bien-être subtil mais présent, qui s'épanouit, qui s'intensifie naturellement. On laisse cette lumière rayonner bien au-delà du corps. Donc, prenez un bon bain de cette lumière-là, de cette conscience, que ce soit votre demeure pour tout aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'y retourner régulièrement.